Oui, merci. Madame la Présidente, je n'ai pas encore demandé. Je vais laisser finir la conversation entre le sénateur et le maire de Creil. Oui. Madame la Présidente, 2 ou 3 petites choses pour commencer. Je suis je vais essayer de rester dans le contexte, mais c'est assez stupéfiant de voir notre ami maire de Creil, M. Villemain, dont il nous a indiqué, on découvre que sa ville est devenue un paradis socialiste. Tant mieux. C'est pas ce que tout le monde dit, mais enfin. Et puis, juste un mot, vous vilipendez, aussi le maire de Creil vilipende les métropoles, mais je crois me souvenir, il n'y a pas très longtemps, ça a fait débat. Il n'y a pas eu une histoire de pôle métropolitain il y a peu de temps dans cette assemblée qui a été votée. La commune de Creil n'était pas trop concernée. Non, ou alors je suis peut-être frappé d'amnésie ou j'ai peut-être vécu ça dans un cauchemar. Il n'y a pas eu un rapprochement avec Compiègne, Beauvais et Creil? Non. Monsieur le maire de Creil, voudriez-vous prendre quelques petites pilules pour la mémoire? Dernier point aussi, tout à l'heure, Madame la Présidente, vous avez proposé... on ne peut pas toujours dire tout et son contraire, c'est ça le problème, parce qu'au bout d'un moment, forcément, ça exaspère les gens. Il y en a plein, effectivement, dans les rues, on va en parler. Madame la Présidente, vous avez proposé tout à l'heure une motion. Alors on verra ce qu'elle contient, nous ne l'avons pas, on verra bien. Mais moi, plutôt que de l'envoyer pour qu'elle finisse dans la corbeille à papier du concierge de l'Élysée, moi je vous propose, puisque la rue appartient à ceux qui y descendent, que nous ayons l'ensemble des élus, de manière tout à fait pacifique, aller la porter nous-mêmes, avec vous en tête, au palais de l'Élysée. Ce sera certainement beaucoup plus visible qu'un papier que nous allons signer ou tout au moins voter ici sans avoir... ça ne sortira pas d'ici, comme toutes les motions pratiquement. Voilà. Donc je pense que ça pourrait être quelque chose une démarche citoyenne, Madame la Présidente, et que tous ceux qui veulent s'y associer puissent le faire. Voilà. Au-delà de ça, c'était les 2 points pour ne pas oublier dans tout ce que j'ai à vous dire. Les révolutions ont toujours commencé, bien entendu, quand le peuple a faim et quand l'État distribue sans compter, jette l'argent par les fenêtres ou utilise celui-ci à mauvais escient, et en tout cas pas pour le peuple français. C'est malheureusement le cas en 2018 pour de nombreux Français de toutes couches sociales, puisqu'aujourd'hui les difficultés atteignent même ceux qui étaient non pas des nantis, mais en tout cas des Français qui avaient la possibilité de vivre décemment de leur travail. Sarkozy, d'ailleurs, avait réussi en son temps à créer une nouvelle catégorie de Français. Souvenez-vous-en, c'est là qu'est apparu le terme « le travailleur pauvre », c'est-à-dire qu'on travaille mais on est pauvre quand même. Hollande avait été un peu plus poétique, lui il parlait des sans-dents. Macron, en 18 mois, a fait mieux que tous ses prédécesseurs, il a créé les citoyens des ronds-points. La France des invisibles, ces Français laissés pour compte, sont devenus fluorescents du jour au lendemain et ont créé un nouvel habitat, les ronds-points. Ils ont d'ailleurs le choix des emplacements, puisque la France compte, écoutez bien, le chiffre, j'ai vérifié, c'est juste, la France compte la moitié des giratoires du monde entier, rien que cela. Il y a aujourd'hui en France 30 000 ronds-points qui ont vocation, effectivement, à être recouverts de citoyens en gilets jaunes. Donc, il y a de quoi faire. Ces ronds-points ont coûté, et ce n'est pas les services techniques du département... Pardon, Madame la Présidente, il va falloir faire quelque chose pour les sièges. Je vais finir, c'est pas possible. Ça fait 3 fois que je change de siège, même si mon poids peut peut-être expliquer certaines choses, je l'admets, mais les sièges sont dans un état pas possible, on part en arrière. Donc si je disparais derrière le siège, attendez que je remonte à la surface. Ces 30 000...
Eh ben oui, mais faites attention à ma santé, j'ai déjà eu des problèmes de coccyx, je voudrais pas renouveler l'affaire. 30 000 ronds-points. Oui, je peux aller en Sibérie suivre une cure. Alors, 30 000 ronds-points qui ont coûté entre 50 000 et 1 million d'euros. Ronds-points qui ont fait la fortune du BTP. Et bien sûr, ces ronds-points symbolisent notre nouvelle société de la gabegie et de l'inconséquence d'un certain nombre d'élus. Puisqu'en général, gouverner, c'est prévoir. Et là, en tout cas, certaines choses n'ont pas du tout été prévues, la preuve. Ces ronds-points symbolisent aussi, puisqu'ils sont souvent, donc la nouvelle société de consommation, sont souvent à proximité des centres commerciaux, en général, justement, proches des sorties d'autoroute, des 4 voies, ces fameux ronds-points, qui symbolisent, bien entendu, les bouleversements de notre société. Désertification rurale, disparition des commerces, des services publics, des écoles dans la ruralité. Ruralité que l'on a souvent transformée maintenant en village dortoir, où l'insécurité, le trafic de drogue et l'installation de populations d'immigrés clandestins de toute provenance, tellement coûteux pour le contribuable, mettent en danger l'identité de notre peuple et de nos territoires. Les centaines de taxes anciennes ou nouvellement créées, ils sont créés chaque jour, pendant que les manifestants, et on le regrette, ont cassé sur les Champs-Élysées, un certain nombre de taxes étaient votées, notamment, je crois, au Sénat, mais le sénateur pourrait nous le confirmer, et d'autres étaient en préparation à l'Assemblée nationale. C'est vraiment de la duplicité comme on en connaît peu. Des centaines de taxes, donc je disais, anciennes ou nouvelles, ont été créées, ont fini d'exaspérer les Français. Monsieur Macron, son gouvernement et ses députés amateurs, inexpérimentés, avec la tête enflée, ça c'est sûr, auraient dû se souvenir du propos de Montesquieu, pardonnez-moi de le citer, « Il ne faut pas prendre au peuple sur les besoins réels, sur ses besoins réels, pour des besoins imaginaires de l'État. » Indécence, arrogance et mépris sont les 3 règles d'or des députés et La République en marche, du gouvernement et du président Macron, puisque l'exemple vient toujours d'en haut. Restauration, on ne parle que des derniers faits, restauration des 365 pièces de l'Élysée pour 100 millions d'euros, Cour des comptes, 1200 éléments de vaisselle pour 500 000 euros. Et d'ailleurs, M. Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a affirmé que cette vaisselle n'avait pas été changée depuis René Coty. On aurait pu penser qu'elle était ébréchée. Pas de bol, encore un mensonge. La vaisselle avait déjà été changée sous Jacques Chirac. Piscine à Brégançon pour 34 000 euros à 2 mètres de la mer. Salaire à disposition de l'épouse de la présidente. D'ailleurs, beaucoup emploient le terme « Madame la Présidente ». Je ne me souviens pas que tante Yvonne se faisait appeler présidente. Salarié donc à disposition de l'épouse du président, masse salariale 278 750 euros par an, Cour des comptes. Louis XVI et Marie-Antoinette ne sont pas loin, malheureusement, le 21 janvier, peut-être pas non plus. Voici donc le temps, Madame la Présidente, non pas des fleurs ni le temps des cerises, mais celui d'adopter, en tout cas de voter, le budget de notre collectivité. Et vous me pardonnerez, j'ai décidé ce matin de n'agresser personne, et là je vais essayer de ne pas vous agresser, mais de vous faire part tout de même. Je pense, nous sommes dans l'opposition, vous êtes dans la majorité, vous êtes la présidente, Madame la Présidente, et je ne l'ai jamais contesté, moi je respecte le résultat des élections, même si je devrais être à votre place. Mais non, parce que si... ça m'éviterait peut-être de tomber, parce que je suppose que le vote tient bien.
Mais Madame la Présidente, oui, parce que si le mode électoral était un petit peu plus juste, puisque notre mouvement politique et nos candidats, nous avons été présents dans tous les cantons au second tour, s'il n'y avait pas ce tour de magie, de passe-passe électoral que nous vivons systématiquement à cause du système électoral, vous n'auriez pas pu prendre ce département, cette collectivité, puisque vous n'étiez présent, je crois, que dans 15 cantons au second tour, mais M. Jeannès pourra me confirmer si je me trompe. Au-delà de ça, voilà, je vous le dis sincèrement parce que ça m'a empêché un petit peu de dormir. J'ai beaucoup de respect pour vous. Laissez-moi finir, madame. Vous avez vu, j'ai même écouté Villemin de bout en bout. Et Madame Balitou qui s'apprête à voter votre budget. Donc, alors, je pensais que M. Bouzineau dormait, je l'ai réveillé. Et donc, Madame la Présidente, je comprends que vous, et c'est normal, que vous fassiez la promotion de la majorité, que vous fassiez la promotion de votre action. Je ne l'ai jamais contesté, je ne le conteste pas. Mais quand je découvre hier, dans un journal départemental, local, même dans plusieurs, que vous donnez une conférence de presse le lundi, que l'article paraît le jeudi, c'est un hasard, mais entre lundi et jeudi, il y a mardi et mercredi. T'as remarqué toi aussi? Tu vois, même au Sénat, on est éveillé. Donc, vous donnez ça, très bien, mais Madame la Présidente, il y a des gens dans la rue qui veulent une autre pratique de la démocratie, qui veulent une autre pratique des politiques qui sont en place comme nous le sommes aujourd'hui. Si vous donnez, peut-être y a-t-il interprétation des journalistes, c'est possible, mais quand je dis, vous avez expliqué les différentes orientations, bon, les orientations budgétaires, c'était le 17 octobre, si ma mémoire est exacte. Vous avez en fait présenté lundi ce que vous avez quasiment l'assurance que ce soit voté, c'est-à-dire le budget, sauf comme lundi dernier, où effectivement un dossier a été retoqué, et je vous rends hommage, puisque vous avez pris conscience que ce n'était pas possible, et voilà, ce n'était pas la peine d'aller au tribunal administratif, c'est une bonne chose, vous êtes une femme raisonnable et rapide à la réaction. Mais quand le lundi 17 décembre, vous expliquez comme évidemment, ça donne l'impression que le budget est déjà voté. Alors, vous pourriez, moi je vous fais une proposition, parce qu'on gagnerait du temps, vers le 4 ou 5 janvier, annoncer tout ce qui sera voté dans l'année, puis on ne vient plus siéger. Vous comprenez? Ça donne l'impression qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, puisque dès le lundi 17, vous annoncez, c'est interpréter ça par les journalistes, mais surtout par ceux qui le lisent. Donc que vient-on faire ici, même si bien sûr il y a cette part visible de la démocratie, mais elle doit vivre, Madame la Présidente. Je ne dis pas que vous devez faire semblant, c'est pas ça, mais c'est un peu, voilà, ça apparaît un peu, mais ça n'est pas volontaire, j'en suis sûr. Ça apparaît comme une mauvaise manière pour l'opposition. Je suis surpris que nos collègues de gauche n'aient pas relevé ça, parce que voilà. Donc, ou alors ils lisent peut-être plus le journal. Bon, là, c'était pas la Pravda. Bon, alors, au-delà de ça, Madame la Présidente, voilà, c'est simplement, il y a peut-être une manière un peu plus élégante de faire les choses, et en tout cas de ne pas donner l'impression que les membres de l'opposition viennent là pour amuser la galerie, quoi. Nous avons un rôle. Madame la Présidente, bon, eh ben, on fera en 2 fois, comme ça ils ne seront pas trop. Voilà. Alors, au-delà de ça, profitons donc de ce moment, car au rythme où vont les choses, nous pouvons craindre qu'il s'agisse d'un des derniers budgets que nous adopterons avec un tout petit peu de liberté. Après de nombreux budgets entachés par la baisse des recettes, notamment de la dotation globale de fonctionnement, décidée bien sûr unilatéralement par le précédent gouvernement Valls et Hollande, salut Cocos et Socialos,
et que vous chiffrez à plus de 41 millions d'euros entre 2014 et 2017, cette année 2019 verra donc émerger une nouvelle mesure confiscatoire décidée, cette fois par le gouvernement Philippe Macron, mais aussi par les députés inexpérimentés de ce nouveau parti politique. En effet, cette nouvelle mesure vise à contraindre par une loi liberticide les dépenses des collectivités locales, leur rognant, comme je l'ai déjà dit lors du débat d'orientation budgétaire, le droit de libre administration en les plaçant sous une sorte de tutelle d'État qui ne dit pas son nom. Cela reflète bien la pensée et la façon de gérer par le mépris les maux de notre société, et notamment des Français, par ce gouvernement déconnecté, inexpérimenté et irresponsable, mais aussi, et là je ne l'ai pas entendu à gauche, aux ordres des puissances de l'argent. Tout de même un peu bizarre que ce soit moi qui sois obligé de le dire. Cela reflète bien la pensée et la façon de gérer par le mépris les mots. Alors, je recommence depuis le début. Je recommence depuis... Non, ça ne me perturbe pas, mais Monsieur Bouzineau, je vous ferai remarquer que j'ai écouté religieusement Madame Balitou. Oui, religieusement. Vous feriez bien d'ailleurs de temps en temps de prier le Très-Haut, ça vous ferait du bien. L'État, incapable de faire lui-même ce qu'il demande aux collectivités locales, va donc continuer de limiter les moyens de celles-ci pour compenser les manquements dont il est le seul responsable. Ceci alors que les départements prennent déjà à leur charge des dépenses qui ne doivent relever qu'exclusivement de politique nationale, tel le pharaonique coût de l'accueil forcé des mineurs étrangers qui s'élève aujourd'hui pour l'Oise, vous l'avez dit, à un peu moins de la moitié de l'aide aux communes de notre département avec 20 millions d'euros, mais on peut s'attendre à un grave dérapage pour l'année 2019. Vous indiquez que l'Assemblée des départements de France vient ainsi d'obtenir la neutralisation totale ou partielle des hausses de dépenses pour l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés. Mais cette neutralisation totale ou partielle, laquelle sera-t-elle et elle se fera à compter de quand? Enfin, à côté de quand? À partir de quand? Pas quand et où est quand? On est encore bien loin de la promesse présidentielle qui visait à prendre en charge à 100% le coût de cette dépense inexorablement en augmentation exercice après exercice. Ceci au détriment, bien sûr, de services publics que nous pourrions rendre à la population, mais évidemment au détriment de la population elle-même. De plus, la signature par Emmanuel Macron, enfin par un de ses transfuges, pardonnez-moi, LR, du pacte de Marrakech, ne risque pas de faire baisser le nombre de mineurs et à la charge du département. Bien au contraire, avec le développement des filières de migration, la libéralisation des visas et la mise en place d'accords de libre circulation, la situation que nous connaissons aujourd'hui n'a rien de comparable avec ce qui nous attend. Ce n'est donc pas la double peine, mais la triple peine pour nos collectivités. Baisse des recettes, limitation des dépenses et prise en charge de dépenses indues. Malheureusement, il faut tout de même rappeler qu'il est un peu culotté, si je me permets l'expression, ou gonflé peut-être, de critiquer ceci quand on a appelé à voter pour celui qui ne fait qu'appliquer ce pourquoi vous l'avez élu. Vous partagez donc tous ici, une certaine forme, je l'ai dit aussi déjà, mais il vaut mieux redire, c'est plus clair comme ça, tous une forme de responsabilité dans la situation qui nous atteint aujourd'hui et qui nous préoccupe aujourd'hui, je pense tous, même M. Villemin. Vous indiquez que la hausse des dépenses sociales obligatoires consommerait près de la moitié de notre marge de manœuvre et que l'impact de l'hypothétique reprise économique ne se fait aucunement sentir sur nos dépenses sociales, à tel point que c'est même l'inverse, puisque pour notre département, la charge relative au RSA est même en augmentation de 4% en 2018, comme le confirme la décision modificative numéro 2. Dans le même registre, le grand plan pauvreté, vous l'avez évoqué tout à l'heure, présenté à grand renfort d'annonces médiatisées, risque encore une fois de peser lourdement sur les collectivités. En effet, les questions de financement de celui-ci n'ayant pas été abordées lors de sa présentation, il y a fort à craindre que nous ayons à payer la facture finale. L'État, incapable et démissionnaire face aux défis qui consisteraient à moins dépenser pour mieux dépenser, continue donc de faire porter sur les collectivités, notamment les nôtres, les départements et les communes, les efforts qu'il ne fait pas et leur demande de payer ce qu'il ne finance plus parce qu'il ne le peut plus à force de fiche l'argent par les fenêtres.
le plan d'économie que nous avons soutenu et qui a été mis en œuvre depuis le changement de majorité a fort heureusement porté ses fruits, c'est vrai, face à la folie dépensière de la précédente majorité socialo-communo-écolo. Cela nous permet donc, comme vous l'écrivez, de lancer de nouveaux projets, mais à condition de ne pas subir des décisions législatives ou réglementaires handicapantes votées par des députés et l'AREM que vous avez souvent contribué à faire élire lors des seconds tours des dernières législatives. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Députés qui aujourd'hui, c'est vrai, n'ont plus guère de légitimité, puisqu'en fait, eh bien, ceux-ci sont totalement hors sol. Il y a bien longtemps qu'ils n'ont pas les pieds sur terre. Les ont-ils eu jamais, soit sortis des sous-pentes des ministères, soit anciens suppléants ou collaborateurs des précédents députés de gauche qui se retrouvent aujourd'hui aux manettes et qui ne sont pas concernés par le plein d'essence, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, ils ont des chauffeurs, et qu'auparavant, comme beaucoup de Parisiens, il n'y a pas besoin de voiture, il y a le RER, il y a le métro et tout ce qui s'ensuit. Donc, effectivement, on ne connaît pas ce problème du véhicule qui, comme tout à l'heure, ça a été dit, c'est juste par Madame Balitou, eh bien, contribue pour beaucoup dans l'équilibre des finances des ruraux, notamment, et même s'ils ne sont pas tout à fait ruraux, eh bien, même les gens qui habitent à Beauvais ont besoin d'une voiture. Il est donc à craindre que ce budget 2019 ou vos futurs projets soient largement amodiés compte tenu du contexte dans lequel se trouve aujourd'hui notre pays, avec le mécontentement légitime de milliers de Français, que je soutiens, sauf ceux qui cassent, réclamant la démission du président de la République et remettant même en cause le consentement à l'impôt face aux gabegies dont ils sont les témoins impuissants depuis bien trop longtemps. J'ai parlé tout à l'heure de la vaisselle de l'Élysée, de la piscine, du personnel attribué à Madame Marie-Antoinette Macron. Derrière ce mécontentement se cache aussi une grave crise politique de représentation. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, comme je l'ai dit plutôt tout à l'heure, ce n'est pas la question d'être à votre place, c'est simplement le résultat et le choix des électeurs. Parce que notre Assemblée en témoigne. Le mouvement que je représente, arrivé en tête lors des élections départementales de 2015, avec 35,11% des suffrages exprimés, ne représente que 9,52% des élus de cette Assemblée. C'est ça aussi qui ne va pas, et c'est ça aussi que ceux qui manifestent perçoivent peut-être différemment. J'espère qu'ils ne seront pas récupérés pour un objectif, c'est de casser certains résultats des prochaines élections européennes. Nous sommes donc arrivés aujourd'hui au point de non-retour en matière de confiance accordée par nos citoyens. Une réponse claire doit être envoyée afin de répondre aux attentes du peuple. Malheureusement, il est à craindre, avec le gouvernement actuel et le président jupitérien, que les Français n'aient pour seule réponse que du mépris. Encore du mépris, toujours du mépris. Pour ceux qui fument des clopes, roulent au diesel et ne traversent pas la route pour aller chercher du travail. Les dépenses réelles de fonctionnement en légère hausse s'établiront donc pour 2019 à 657,4 millions d'euros, dont 66,33% sont consacrés à la solidarité sociale. Les dépenses d'investissement seront de 202,3 millions d'euros, en hausse de près de 19 millions d'euros. Je termine. L'épargne brute devrait progresser en passant de 62 millions d'euros à 64,7 millions d'euros l'année prochaine. À noter quand même que les crédits inscrits au BP 2019 et relatifs à la mission 205 environnement sont divisés par deux, passant de 1,4 million d'euros en 2018 à 762 327 pour 2019. Quelle en est la raison? Avez-vous déjà renoncé à protéger l'environnement? Nous nous félicitons du maintien de l'aide aux communes à hauteur de 50 millions, mais regrettons que ne puisse pas être augmenté des fameux 20 millions d'euros engloutis pour la prise en charge des MMA, MEI, les mineurs étrangers non accompagnés. L'inscription de l'ouverture des travaux de la déviation ouest de Noyon est évidemment une bonne chose pour ce territoire sinistré et si fragilisé par le comportement d'hommes politiques locaux qui ne sont préoccupés que par leur seule réélection et préoccupés de se constituer un réservoir électoral.
S'agissant des déviations ouest, j'en ai dit quelques mots. Il y a quelques inquiétudes des riverains sur le niveau sonore. Donc, bon, ce serait bien de les rassurer et puis en tout cas de prévoir qu'après les travaux, si vraiment le bruit est insupportable, qu'il y ait des aménagements acoustiques de fait. Concernant la mission 4, nous constatons une hausse importante des crédits d'investissement passant de 35,7 millions d'euros à 52,6 millions. Ceci s'expliquant par les travaux du collège de Crèvecoeur-le-Grand, mais aussi par la poursuite des travaux du collège d'Aulnay. S'agissant de la culture, les crédits restent stables et l'encours de la dette, effectivement, qui passera de 527,9 millions d'euros à 565,5 millions d'euros, qui est passé en 2017. Il y a encore d'autres choses à dire sur ce budget, notamment, Madame la Présidente, sur le rapport que vous nous avez offert. Si vous le permettez, puisque nous allons reprendre, je pense, le cours, c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure, parce qu'on a la disposition de la journée n'est pas toujours tout à fait identique. Avant le vote, si vous le permettez, eh bien, je redirai quelques mots sur votre rapport de présentation qui somme toute, est moins épais que celui de l'an dernier. Merci, Madame la Présidente. À tout à l'heure.